ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis, perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secoue-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Amen. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, Amen. qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir et le prochain passage, nous lirons au fur et à mesure. Alors, bien-aimés, pendant que nous parlons ce matin de la femme cananéenne. La femme cananéenne, c'est une femme païenne. Païenne. Parce que, à l'époque, c'est Israël seul. Le peuple d'Israël seul qui avait le pouvoir, la capacité et le privilège d'adorer et de servir Dieu. Et s'il fallait que d'autres tribus adorent Dieu, ils devraient adorer Dieu selon le principe que Dieu avait laissé à Israël. Amen. Donc Dieu n'a pas deux principes par lesquels on l'adore. Il a un seul principe. Et il ne change pas. Parce que selon Hébreux 13:8, on dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Écoutez un peu une chose. Pour les gens qui ont l'habitude de se plaindre quand on dit que Jésus-Christ est Dieu. Quand on dit Jésus-Christ est Dieu, il y a des gens qui se plaignent et qui disent non, Jésus est le Fils de Dieu. Qui est Dieu dans ce cas? Le dictionnaire nous fait savoir que le mot Dieu est un objet d'adoration. D'où on peut faire d'un arbre un Dieu. Mais avec la différence que des personnes lettrées écriront ce Dieu avec petit d. Et le Dieu éternel s'écrit avec grand D. Mais le mot Dieu n'appartient à personne. Dieu, c'est un objet d'adoration. C'est un nom qui peut être le son Dieu. Son Dieu peut être attribué à n'importe qui et à n'importe quoi. Par exemple, il y a des gens qui font de certains arbres de la forêt leur temple et d'où ils viennent disant que leur Dieu est là-bas. Il y a des endroits qui font, il y a des gens qui font des animaux leur Dieu. Comme dans la Bible, la baleine était le Dieu des habitants de Ninive. Amen. La baleine, c'était le Dieu, la divinité des habitants de Ninive. Donc ceux de Ninive adoraient la baleine. Et c'est pourquoi, quand Dieu a voulu confondre ceux de Ninive et les amener à croire au messager qui devait venir, Dieu est passé par le Dieu pour leur faire venir un prophète. Le prophète Jonas qui devait apporter à Ninive l'enseignement de la réconciliation, l'enseignement du pardon, il est passé par la bouche d'une baleine. Et pendant que la baleine lui a avalé, il a fait 3 jours dans le ventre de la baleine. Ninive, les habitants de Ninive, étaient en bordure de l'eau pour rendre gloire à leur divinité. Et pendant ce temps,
la baleine est sortie de l'eau. Alléluia. Pour Ninive, il serait en train de dire, oh, que notre divinité, que notre Dieu nous exauce. Mais, quand la baleine a ouvert la bouche, la baleine a vomi un homme. Donc, un homme est sorti du ventre de leur Dieu. Et si un homme sort du ventre de leur Dieu, certainement que c'est Dieu. Donc, ils étaient tous dans l'obligation d'écouter ce que Jonas devait leur dire. Parce qu'en fait, Jonas est venu devant eux sous forme d'un signe. Alléluia. Amen. On ne parle pas de Jonas ce matin. Je dis tout simplement que Dieu, le mot Dieu, on dit Dieu. Dieu c'est qui? Pour nous les chrétiens, Dieu est l'être suprême qui a créé le ciel et la terre par sa parole. Mais pour des petits prêtres des hôtels, les petits prêtres sorciers des petits villages ou des petits lieux sacrés, même dans des villes, ils diront que Dieu pour eux, c'est les ancêtres. Vous comprenez? C'est les ancêtres. Et ils croiront à leurs ancêtres. Ils prieront les ancêtres. On écrira cette fois-ci le Dieu avec le petit D. Maintenant, Dieu ne peut pas se limiter seulement à porter un nom Dieu, mais il doit s'identifier à un nom propre. De même que nous aussi, nous ne pouvons pas nous identifier avec des noms communs, des titres qui n'ont pas de sens, mais chacun de nous est identifié par son nom propre. Amen. D'où on dit parfois le nom du village. Mon nom du village, c'est. Alléluia. Amen. Oui, on s'identifie par un nom propre. C'est nous qui sommes à l'image de Dieu. Et selon sa ressemblance. Dieu a permis qu'on s'identifie avec un nom propre, d'où lui-même, il est venu appeler ceux qu'il envoyait par des noms propres. C'est parce que lui-même, il a un nom propre. C'est clair. Quand il vient, il dit à Abraham, dorénavant tu n'es plus Abraham, Oui. mais tu es Abraham. Amen. Et ta femme Saraïl s'appellera Sarah. Sarah, C'est parce que, en fait, le nom le nom a de l'influence de l'influence. sur l'être qui porte ce nom. Nous sommes influencés par le nom qu'on nous appelle. C'est exact. Et Dieu aussi Oui. est influencé par le nom qu'il porte. Et parce qu'il porte un nom, il a élevé ce nom au-dessus des noms. De même qu'il est Dieu et que tous les démons lui sont soumis, même son nom propre soumet les démons. Amen. Et il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu un amen. 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 Bien-aimés frères et sœurs, parmi vous ici, parmi nous, il y a certains qu'on appelle papa. Il y a d'autres qu'on appelle maman. Il y a d'autres qu'on peut appeler frère. Il y a d'autres qu'on peut appeler enfant. Dieu pouvait apparaître. Il appelle ce garçon qui est l'enfant de la sœur. Il dit peut-être enfant, viens. Il n'a jamais fait ça, n'est-ce pas? Quand Dieu a apparu devant Salomon, devant Samuel, il n'a pas appelé Samuel l'enfant de Anne, viens. Non, parce que le nom enfant est un nom commun. Et le nom enfant n'est pas compatible à l'âme de Samuel. Quand Dieu est venu, Dieu a dit Samuel. Et Samuel savait que parmi tous les habitants, c'est lui seul qui portait le nom Samuel. Et même s'il y avait plusieurs personnes qui portaient le nom Samuel, dans le lieu où il était, c'est lui seul qui se faisait appeler Samuel. Quand Dieu a dit Samuel, c'est parce qu'il connaissait Samuel. Samuel. Amen. Dieu n'est pas un désordonné. Il n'est pas du genre à venir. Voilà le
frère, il est un père. Il a des enfants. Dieu arrive, Dieu veut parler avec lui. Dieu dit, le père de Brian. Le père de Brian. Non, 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 non. Non, il ne peut pas appeler ça. Il va l'appeler par son nom propre. Et de même, nous ne pouvons pas nous rapprocher de Dieu. On dit Dieu, Dieu, Dieu. Oui, c'est Dieu. Mais quel est son nom? Son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est le corps dans lequel Dieu a habité divinement et pleinement. C'est le corps dans lequel la divinité de Dieu a habité. Je ne suis pas en train de parler de la divinité de Dieu ce matin. Mais je voudrais simplement nous faire savoir que les personnes qui ont du mal à croire que Jésus-Christ est Dieu ont un problème psychologique. Amen. Un problème psychologique spirituel. Voilà. Un problème psychologique spirituel. Ça veut dire que spirituellement, ils ne sont pas stables. Ils sont malades. Parce que pour quelqu'un qui est en santé spirituellement, il saura que au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et ça veut dire, moi le pasteur Maxime et ma parole, nous ne sommes jamais deux. Nous sommes un. Parce que vous ne voyez pas ma parole. Et si vous me voyez, vous avez vu ma parole. Et s'il est arrivé que vous avez vu ma parole, vous m'aviez vu. Parce qu'en fait, ce n'est pas seulement ma parole que vous avez vue, mais c'est moi que vous avez vu. Quand Philippe demande à Jésus, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus dit à Philippe, jusqu'à présent, tu n'as pas encore vu le Père, mais je vais te dire, celui qui m'a vu. Ah, il dit, jusqu'à présent, tu ne connais pas qui est le Père, je vais te dire que celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Parce que le Père et Jésus, ils sont un. Ils ne sont pas deux. Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y a un seul Dieu. Il s'agit du Dieu tout-puissant, du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai évité de lire l'autre passage parce que si je touche l'autre passage et que je jumine à ce passage, on ne sortira pas. Je vais parler du passage de Matthieu. Je reste dans le contexte du passage de Matthieu. Et on pourra étendre la chose prochainement. Amen. Amen. Dieu est venu dans plusieurs formes. Il a pris plusieurs formes pour parler. Il a pris la forme de Père, il a pris la forme de Fils et il a pris la forme du Saint-Esprit. Mais Père, Fils, Saint-Esprit sont des titres. Par contre, Seigneur Jésus est un nom propre. Amen. Lequel de vous peut chasser les démons qui l'oppressent au nom de Dieu? Ça veut dire que vous êtes couché. Vous êtes couché. Vous sentez qu'on est en train de vous oppresser. Est-ce que vous dites Dieu, Dieu, Dieu? Non, vous ne dites pas Dieu, n'est-ce pas? Amen. Parce que expressément, vous savez que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le nom de Dieu là-bas. Ce n'est pas le nom de Dieu. Quand vous êtes oppressé, vous dites Saint-Esprit, Saint-Esprit. Est-ce que vous faites ça? Et même si vous le faites, le démon ne partira pas. Jamais. Parce que il y a un seul nom dans les cieux où Dieu se trouve et sur la terre où nous nous trouvons et peut-être même sous la terre. Pour la terre. Un seul nom qui est au-dessus de tous les autres noms qui peuvent exister. Et il est écrit à ce sujet, à la mention de ce nom, tout genou dans les cieux, ça veut dire même Dieu fléchit, tout genou fléchit dans les cieux, même sur la terre, même sous la terre, toute langue, même la langue de Dieu, confesse que Jésus-Christ est le roi des rois. Ça veut dire, Dieu n'est pas roi au-dessus de Jésus. Il est le roi des rois. Écoutez bien, il est le roi des rois. Ça veut dire que Dieu n'est pas roi au-dessus de Jésus. Jésus est le roi au-dessus de tous les rois, même Dieu, et le Seigneur des seigneurs. Amen. Est-ce moi qui le dis? Non. N'est-ce pas la Bible qui le dit? Amen. Et je crois cette Bible. Amen. Votre Dieu, c'est Jésus. C'est lui. Je crois ça. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc ceux qui passent le temps à dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont les aveugles spirituels. Aveugle. Ils ne connaissent pas où ils vont, ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Vérité. Ils doivent retourner, s'humilier et demander pardon à Dieu afin que Dieu donne le discernement et la révélation. C'est pourquoi
Quand Dieu est venu en tant que Père, il a agi au temps de Moïse, au temps d'Abraham, jusqu'à ce que la loi, le temps de la loi arrive, et jusqu'au temps où la loi doit vivre pour devenir la grâce. Il porte le manteau, ça veut dire, il a enlevé le manteau de Père, il a accroché. Le même Dieu qui avait le manteau de Père a enlevé ce manteau, a fait comment? Accroché. Le même Dieu